France Info. C'est un livre qui prône non pas la révolution, mais des révolutions. Des révolutions silencieuses pour une planète plus juste, pérenne et inventive. Ce livre qui s'intitule Sans plus attendre aux éditions Caire, c'est vous qui l'avez écrit, Guibert Delmarmol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste de formation, ancien dirigeant d'entreprise et aujourd'hui spécialiste dans l'économie régénératrice. Votre point de départ, c'est un constat relativement sombre. Nous sommes englués dans des crises, qu'elles soient financières, économiques, climatiques et morales, expliquez-vous. Et pourtant, de ce fait, nous avons peut-être la possibilité rarissime de changer le cours des choses. Notre époque, écrivez-vous, ressemble au Trecento italien. Oui, je pense que potentiellement on est au port d'une nouvelle période de renaissance. On peut bien sûr, le système peut s'effondrer très vite, comme l'a démontré le Club de Rome, les études du MIT ou de Stanford plus récemment. Mais on a la possibilité de faire émerger un nouveau modèle beaucoup plus pérenne. Mais ce ne sont pas les nouvelles qu'on voit à la une des journaux habituellement. On voit ce qui brûle, on ne voit pas ce qui est en train de pousser. Donc, au travers du livre, j'ai essayé de montrer une vision de quelque chose qui est en train de naître, en train d'émerger. Les solutions à nos problèmes sont moins à chercher dans des nouvelles technologies que dans un saut de conscience, dites-vous. Je pense qu'on a la capacité de régler tous les problèmes d'un point de vue technologique. Mais l'enjeu, c'est vraiment le saut de conscience. Un des plus grands défis auxquels notre époque est confrontée, c'est, je dirais, le fossé entre notre développement technologique et notre développement spirituel. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est Einstein qui disait déjà, l'avancée des sciences n'est rien sans l'avancée de la conscience. Nous avons la capacité de régler énormément de problèmes. La question, c'est de savoir, est-ce que ces avancées technologiques dont on nous parle aujourd'hui, on les mettra au service d'un mieux commun ou bien des forces du marché ? Alors, vous nous proposez pour sortir de la nasse 3 révolutions finalement, et on va les passer en revue ensemble. Première d'entre elles, retrouver une autonomie alimentaire et énergétique. Il faut revenir à des économies autarciques. Pas autarcie, parce qu'autarcie, c'est se couper du monde. L'autonomie, c'est sur les fondamentaux, eh bien, on répond à ses propres besoins, mais on reste connecté au monde. Et pourquoi je parle d'une autonomie alimentaire et énergétique indispensable? Je pense que ce sont 2 piliers fondamentaux de toute société qui permettent aux gens simplement de commencer à vivre. Alors vous allez me dire, c'est peut-être un vœu pieux. Je ne crois pas. C'est en train d'arriver. Il y a urgence à ramener, en tout cas au niveau alimentaire, la production proche de la consommation. Un constat très simple. Vous prenez une ville comme Paris, vous coupez les chaînes logistiques. En 4 jours, il y a carence alimentaire dans les magasins. Et donc c'est un réel problème. C'est pas propre à Paris, c'est propre à toutes les grandes villes. Et donc il faut savoir qu'aujourd'hui, plus de 50% de la population mondiale habite dans les villes. Donc il y a énormément de maires de ces grandes villes qui sont en train de réfléchir comment est-ce qu'on peut rapprocher la production alimentaire de la consommation des villes. C'est tout le développement aujourd'hui dont on parle, entre autres de l'agriculture urbaine, ou au travers de toits verts, de fermes verticales, de la réappropriation d'espaces publics que l'on adressera à du maraîchage ou autre, ou à repenser les ceintures vertes autour des villes, en micro-fermes. Eh bien, certaines villes comme Ottawa, entre autres, envisagent déjà d'ici 2020 de pouvoir produire 40% de leur production alimentaire. Bon, alors pour la production agricole, on voit à peu près à quoi ça pourrait ressembler. Pour l'énergie, le pétrole, il se trouve quand même dans certains pays et pas partout. Oui, mais si vous allez traîner vos baskets de temps en temps du côté de la Silicon Valley, ce qui m'arrive, vous verrez qu'ils sont déjà dans le prochain monde et que là, pour eux disent le pétrole, quelque part, c'est déjà fini. Il y a un calcul qui est très simple qu'ils ont fait, qui dit « Nous consommons en une journée ce que la Terre met 10 000 jours à produire. C'est l'énergie fossile. Or, tous les jours, le Soleil nous envoie 400 fois plus d'énergie qu'on en consomme. Donc la solution, quelque part, elle est au niveau du solaire et de ses applications. Alors les gens disent, on n'y arrivera pas. Si, on y arrivera parce qu'il y a des ruptures technologiques qui sont en train d'émerger, que ce soit les nanotechnologies, que ce soit l'imprimante 3D ou un matériau qu'on appelle le graphène, entre autres choses, qui vont permettre une progression extrêmement rapide au niveau du solaire. Au large de l'Écosse, il y a une île qui s'appelle Egg Island. L'île produit déjà plus d'électricité qu'il n'en consomme au travers de 3 faisceaux, éolien, hydrolien et solaire. Même chose au Danemark, éolien, biomasse et solaire. C'est donc possible. C'est donc possible. Guibert Delmarmol, prospectiviste, invité d'un monde d'idées, toute la journée sur France Info. On se retrouve tout à l'heure.